Portrait de Paul François, c'est l'agriculteur victorieux de Monsanto. Oui, une victoire définitive depuis hier. Après 13 ans de procédure judiciaire, ce céréalier de Charente a gagné en première instance en 2012, en appel en 2015 et c'était hier sa deuxième victoire en cassation. Alors, Paul François, il a 56 ans, il est agriculteur depuis longtemps puisqu'il a commencé à 16 ans et il reprendra par la suite l'exploitation familiale de 240 hectares, donc une très grosse exploitation. Il fait alors de l'agriculture conventionnelle, donc il utilise des pesticides. Et puis, le 27 avril 2004, il est en train de vérifier une cuve qui est restée au soleil et il inhale accidentellement des vapeurs de Lasso. C'est un herbicide de Monsanto. À cette époque, ce produit était autorisé en France. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque, il était déjà interdit au Canada depuis 17 ans ou en Belgique depuis 12 ans. Alors, il inhale ce Lasso et il perd connaissance. Sa femme, qui est infirmière, l'emmène à l'hôpital. Il y restera 200 jours. Il est finalement déclaré handicapé à 40%. Commence alors le combat de sa vie. Il se bat pour faire reconnaître la responsabilité de l'herbicide sur son état de santé. On l'accuse de folie, on l'accuse de shoot volontaire. Ce sera un combat très violent pour lui. Il le raconte d'ailleurs dans un livre, Un paysan contre Monsanto. Depuis, il a converti son exploitation au bio l'an dernier, ce que raconte un des films tournés sur lui. Une série télé s'est également inspirée de sa vie, un jeu d'influence. Et puis, il a fondé une association, l'association Phyto Victimes en 2011, qui vient en aide aux victimes de pesticides. Il est même chevalier de la Légion d'honneur, une Légion d'honneur qui lui a été remise par Nicolas Hulot. Mais il n'en a pas fini avec la justice, figurez-vous. Un problème ne vient jamais seul, parce qu'en février dernier, il est mis en examen pour recel de biens provenant d'abus de confiance d'un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une notaire de Ruffec, qui est une de ses amies, qui lui a proposé de l'aider à financer son procès. Et cette notaire est soupçonnée d'avoir détourné l'argent de sa clientèle. Paul François explique qu'il ignorait tout de l'origine de cet argent. L'enquête est en cours. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que la décision d'hier, on la doit au courage de cet homme qui souffre encore aujourd'hui de graves troubles neurologiques et qui ne rêve que d'une chose après ce procès, retrouver une vie normale. Et donc, victoire définitive hier contre Monsanto après 13 ans de procédure judiciaire. Merci beaucoup, Bérangère.